On va faire exactement la même chose à l'intérieur de l'application crypto.com. Donc encore une fois, je vous laisse l'installer à l'intérieur de l'Apple Store, à l'intérieur de Google Store, puisque cela fonctionne uniquement sous forme d'application. Donc moi j'ai fait une petite capture d'écran et je vous fais la voix en même temps pour que vous soyez guidés. Voilà, donc je suis désolé, j'arrive pas à retirer la barre là, de lecture qui est au milieu d'écran et je peux pas ouvrir davantage la vidéo. Mais bon, vous tapez crypto.com, donc vous allez le télécharger à l'intérieur de l'Apple Store et vous l'ouvrez. Voilà, donc là, ça va s'ouvrir directement. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, un peu à l'instar de Coinbase. Je vous laisse faire un choix entre les deux. Ou télécharger les deux tout simplement. Donc moi j'ai à peu près un peu moins de 1000 € dessus. J'ai un certain nombre de CRO que j'ai stacké, donc j'ai mis de côté pour recevoir la carte. La carte de crédit de paiement. Pour rappel, vous avez la carte de paiement avec crypto.com, c'est l'un des gros intérêts de crypto.com, qui est une valeur sûre, c'est un mastodonte du secteur, donc voilà, si vous avez l'opportunité, téléchargez-le également, et essayez d'avoir un max de CRO. Moi, je mets surtout des CRO dedans, sinon on va dire les cryptos classiques, je les achète plutôt sur Coinbase, parce que bon, voilà, c'est un peu plus simple d'utilisation. Alors, vous avez accueil, vous avez compte, vous avez suivi, carte, et ici c'est un raccourci vers les principales applications. Sur l'accueil, vous avez un suivi favori des différents cours, et vous avez quelques informations grossières dessous. À l'intérieur de compte, minute papillon, à l'intérieur de compte, vous avez votre portefeuille, donc en gros le portefeuille crypto qui contient tous les crypto-monnaies. Moi j'ai à peu près 964,10 €. Le cours fluctue, ça a baissé de 0,66% depuis hier. Sinon, vous avez Crypto Earn, je crois que c'est les cryptos que vous stackez, que vous mettez de côté. Sinon, vous avez la carte Visa Crypto.com, c'est la carte sur laquelle vous pouvez payer. Donc vous pouvez faire vos paiements. Donc dans ce cas-là, vous transférez de votre portefeuille directement sur le compte de la carte Visa. Et portefeuille fiat, c'est les monnaies traditionnelles, c'est-à-dire l'euro, le dollar, voilà, les monnaies des États classiques. Donc là, voilà, vous avez accès encore une fois au cours. Si vous cliquez sur une des monnaies, non, là je suis à l'intérieur de mon portefeuille, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai un tout petit peu d'Ethereum et j'ai du CRO. La monnaie de crypto.com, j'en ai à peu près 5600 si je vois bien. Donc après, vous pouvez cliquer sur chacune des autres cryptos, faire acheter, faire vendre, tout simplement, ou même les transférer pour les envoyer ou pour recevoir des crypto-monnaies. Voilà. Donc là, on est toujours à l'intérieur de compte. Si je clique sur suivi, vous avez la possibilité de suivre le cours des crypto-monnaies. Vous en avez pas mal à l'intérieur de cryptomonnaie.com. Ici, vous pouvez cliquer sur meilleure performance, sur la capitalisation par exemple, le stock de monnaie qui est hébergé. Voilà, vous pouvez cliquer sur une et faire directement acheter. Voilà, pourquoi pas acheter du mana, tout simplement, vous pouvez les suivre et les acheter directement. Pareil, c'est assez intuitif. L'ergonomie, voilà, c'est un fond noir, c'est un peu plus... ça consomme un peu moins les fonds noirs que les fonds blancs, mais on y voit un petit peu moins bien que sur Coinbase, mais c'est dû vraiment à l'écran noir. Sinon, vous voyez que c'est extrêmement simple. Là, j'ai cliqué sur carte, donc encore une fois, voilà, moi j'ai cette carte-là que je suis en train de recevoir. Ça prend 3 semaines, 1 mois, parfois ça prend 2-3 mois pour la recevoir. Mais je vous la montrerai quand je l'ai reçue. C'est vraiment des belles cartes en aluminium, c'est une bonne qualité. Voilà, vous pouvez activer un mode international, vous avez toutes les données qui sont dispo. Voilà, tout va bien. Lorsque vous cliquez au centre, vous avez accès à un peu plus de choix. Donc voilà, vous pouvez acheter chacune, par exemple ici acheter du BNB. 10 BNB, ça fera à peu près 2360 €. Donc vous pouvez les payer directement de votre portefeuille fiat. Donc si vous avez un portefeuille, c'est que vous avez fait un virement direct. Ou sinon, si vous avez synchronisé votre carte bleue, vous les payez directement par carte bancaire. Alors, les néobanques, N26, Revolut, tout ça, toutes ces néobanques, ils n'aiment pas trop la crypto. En général, ils vont bloquer vos paiements. Par contre, les banques traditionnelles,
voilà, caisse d'épargne, CIC, voilà, en fonction du pays dans lequel vous êtes. En général, ça pose pas de problème, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Voilà, là c'est un exemple, par exemple, si vous avez le solde suffisant, il suffit de cliquer sur solde suffisant pour les acheter directement. Voilà, donc je vous laisse jouer un petit peu avec l'application, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc payez soit par carte bancaire, carte de crédit, par votre portefeuille en crypto ou portefeuille en fiat. Portefeuille crypto, ça ferait une conversion, mais c'est possible aussi. Voilà, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Là, j'ai cliqué sur vendre crypto-monnaie, donc vous pouvez les vendre pour récupérer des CRO, pour récupérer de la monnaie directe, ou sinon vous faites transfert crypto. Alors là, j'ai cliqué, je crois, sur retrait. Donc sur retrait, à chaque fois, il faut aller sur la crypto en question et ça va générer une adresse de portefeuille différente à chaque fois. Donc voilà, vous voyez là, par exemple, tac, je vais cliquer ici, voilà, Binance. Bon, il faut effectuer un premier dépôt, mais sinon... Après, bing, là j'ai cliqué sur Bitcoin, ça génère à chaque fois un portefeuille différent. Donc c'est ultra sécurisé. Donc ça, si vous avez un autre portefeuille, que vous voulez le recevoir, bah de l'autre portefeuille, vous faites envoyer vers et vous copiez cette adresse-là que vous répercutez dans l'autre wallet. C'est pas très compliqué. Et déposer, vous pouvez faire aussi déposer. Donc vous pouvez faire envoyer aussi, et dans ce cas-là, ils vont vous demander l'adresse du destinataire. Les solutions de parrainage, je vous mettrai un petit lien de parrainage, ça vous permettra d'avoir 250 CRO. Il y a d'autres possibilités hein, également, mais grossièrement, voilà, vous voyez, acheter, portefeuille, tout ça, c'est directement accessible. Voilà. Donc une application vraiment simple d'utilisation, on peut tout surveiller. Voilà, si je clique sur retrait, dans ce cas-là, il me demande est-ce que je veux faire un retrait. Hop. Voilà, retrait, est-ce que c'est vers un autre utilisateur de crypto.com? Dans ce cas-là, c'est simplifié. Est-ce que c'est un retrait pour envoyer vers un exchange? Donc l'exchange, c'est une application passerelle, en gros, qui permet d'envoyer. On a la DeFi, si vous voulez envoyer vers de la DeFi, vous avez un wallet bien précis qui permet d'avoir moins de frais. Donc il vous demande ça, c'est une question de frais, hein, en fonction. Je crois qu'un autre utilisateur, c'est gratuit. Et là, vous avez des systèmes avec moins de frais, tout simplement. Ou sinon, vous faites directement portefeuille externe pour envoyer vers un autre wallet, tout simplement. Donc par exemple, si vous voulez faire envoyer vers Coinbase, vous cliquez sur portefeuille externe. Ils vont vous demander votre adresse personnelle de Coinbase, vous la collez ici. Voilà, là, il y a déjà mon adresse à moi, je vais la flouter, hein, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Mais elle est ici. Et sinon, vous pouvez faire adresse, ajouter une nouvelle adresse Ethereum, par exemple. Ici, vous la collez directement et ça reste sauvegardé. Ça, c'est pour quand vous envoyez à des amis ou des gens avec qui vous avez l'habitude de faire des envois de liquidités. Bon, les crypto-monnaies, voilà, ça vous paraît un peu obscur comme ça, mais désormais, grâce à Elon Musk, on peut acheter des Tesla en Bitcoin, et bientôt, on pourra tout acheter, hein, tout acheter directement en crypto-monnaie. Donc c'est un peu ça le futur en fait, hein, c'est d'éviter tous les frais bancaires. Vous devez payer quelqu'un, je sais pas moi, en Afrique du Sud, vous avez son portefeuille, vous envoyez directement sur son wallet, en quelques secondes il a reçu l'argent, et tout va bien, vous n'avez pas besoin de faire des virements, c'est pas que la banque valide, ça prend 2-3 jours, ils vont vous prendre des frais internationaux dessus, peut-être qu'ils vont vous dénoncer votre contact parce que ils vont trouver ça louche. Voilà, vous retrouvez un peu de liberté sur vos paiements, tout simplement. Donc, je vous ai montré, vous pouvez acheter de l'Ethereum directement également avec crypto.com. Une fois que vous avez l'Ethereum, je vais vous montrer d'autres wallets décentralisés pour passer à la suite, c'est-à-dire des cryptos qui sont un petit peu plus récentes et donc qui ont des perspectives d'évolution ou des perspectives de pump. Alors le pump, encore une fois, bing, c'est quand le cours il explose. Hop, je vous ferai une vidéo sur tout le jargon. Voilà, ça bump, ça cogne, boum, ça tape très haut, vous voyez, c'est une bosse. Voilà, pump en crypto, le jargon de la crypto-monnaie dans une prochaine vidéo, comme ça vous aurez tout le vocabulaire. Grossièrement,
un arbitrage, voilà ici. Moi, je vous laisse regarder ce côté. Le bear market, le marché d'ours, c'est le marché qui a tendance à baisser quand il est baissier. Le bull market, c'est quand le marché il augmente. Buy the fucking dip, ça se dit BTFD. Alors, c'est beaucoup d'anglophones dans le marché de la crypto. Nous, en France, on a du retard, on a des années-lumière de retard, comme tout d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que tout est en anglais. Ça veut dire qu'il faut acheter le dip, c'est quand le marché il est en bas. Vous voyez, quand ça monte, il y a une baisse, hop, là t'achètes le dip, et après ça remonte. Ensuite, dans le chart, c'est une carte graphique. Correction, lorsque le marché corrige, c'est qu'après une période de hausse, boum, ça chute. Alors ça c'est naturel, quand le marché il fait qu'augmenter, c'est qu'il y a un problème. Il y a une petite correction, c'est assez sain, après ça remonte. Day trading, c'est-à-dire les jours où tu vas trader, ou sinon c'est que tu es un hodler. Hodler, c'est ceux qui gardent de l'argent constamment, qui gardent de côté en fait, ils stockent, ils mettent de côté. Après tu peux transférer sur des plateformes de trading pour acheter et vendre. Donc dark pool, c'est une pratique visant à permettre à des walls, alors les walls c'est des baleines, c'est ceux qui détiennent des gros fonds, comme des investisseurs institutionnels par exemple, ils ont des milliers à investir, d'effectuer des transactions anonymes entre eux sur une plateforme, pour pas que ça soit visible au sein du marché. Dip, c'est une chute. Un exchange, c'est ce que je vous ai montré, Coinbase par exemple. Crypto.com c'en est une également. Vous avez Kraken également. Kraken c'est un peu comme Binance, c'est assez complexe pour faire du trading, etc. C'est pas mal. Poloniex, sinon vous avez Premium, vous en avez des dizaines de dizaines. FOMO, Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de passer à côté de quelque chose, d'une opportunité. Voilà, c'est un terme qui revient souvent. Parfois on a une peur de rater une bulle par exemple, de rater un truc qui va pumper en fait. Front running, je vous laisse regarder ce que c'est. Found, c'est la peur, quelque chose d'incertain et du doute, incertitude et doute. C'est pour diffuser des informations négatives, pour inspirer la peur, pour que le marché y baisse et ensuite vous permettre de faire une plus-value. Funster, c'est ceux qui pratiquent le fund, la peur donc. Fiat, c'est la monnaie fiduciaire, ce que je vous expliquais, c'est des dollars, les euros, la livre, etc. Hodler, ça vient de hold, donc tenir, celui qui investit sur le long terme. Je vous expliquerai ça par la suite dans la prochaine vidéo. Donc ça, voilà, c'est la limite sur laquelle tu peux acheter. Ça, c'est pour les plateformes de trading. Limite sell, c'est quand tu déclenches un ordre avec un prix fixé à l'avance, ou une vente avec un prix fixé à l'avance. Longue position, c'est voilà, c'est quand tu mises à la hausse en utilisant l'effet de levier du trading. Je vous laisse lire un petit peu tout, je vous laisse les termes. Ça, c'est des opérations de trading. Margin trading. En fait, ça permet... Alors ça, c'est quoi déjà ? Ouais, c'est des emprunts, bon bref. To the moon, ça c'est une expression fréquemment utilisée, c'est aller sur la lune, c'est-à-dire que voilà, tu es optimiste sur le fait que ça va monter jusqu'au ciel en gros, le cours. Panic sell, c'est une vente panique massive qui va amener à baisser les prix. Souvent quand il y a les baleines qui vendent, le truc qui chute. Pumping, c'est voilà, c'est le fait de promouvoir artificiellement un projet. Alors dans la crypto, on dit que on vend à l'annonce et on achète au listing. C'est-à-dire que il faut vendre avant que, par exemple, une crypto totalement inconnue va rentrer dans une plateforme de trading. Donc on sait que quand ça va rentrer dans la plateforme de trading, il va y avoir des mouvements et donc le cours il va augmenter d'un coup. Parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de capitaux. Donc il vaut mieux vendre avant, quand il y a l'info du listing, donc tout le monde va être chaud, tout le monde va acheter, et plutôt que vendre au moment du listing où c'est un peu trop tard, parce que ceux qui ont un peu d'avance, ils vont vendre avant ça en fait. Donc il vaut mieux acheter à la rumeur et revendre au listing. Pump and dump, c'est pomper et larguer, donc en gros, voilà, ça monte, après ça chute.
ROI, retour sur investissement, par rapport à la mise de départ. Short position. Stacking, ça désigne l'ensemble du capital en crypto-monnaie d'un investisseur. C'est tout en stack. Ça, c'est des termes de trading aussi, on en reviendra sur la formation sur le trading. Token, c'est un jeton, donc là, je vous ai fait acheter de l'Ethereum, justement pour acheter des jetons ERC20, pardon, je bois mon café en même temps, je commence à fatiguer. En fait, voilà, c'est un format de jetons, de tokens, et en gros, bah voilà, nous avec l'Ethereum, on va échanger l'Ethereum contre d'autres tokens, et on va essayer de repérer des tokens qui sont prometteurs, et c'est sur ces tokens en devenir que on va se faire des grosses marges. C'est là que ça va être intéressant, en opposition avec le Bitcoin, etc., qui est plus une valeur refuge, mais qui n'a pas vocation forcément à changer le monde. Hein. C'est un peu comme l'or. On dit que c'est une valeur refuge comme l'or, puisque bah, l'or, voilà, si l'or est très rare sur Terre, on a quasiment puisé tout l'or disponible sur la Terre, mais en soi, l'or c'est de l'or. Hein. Voilà, ça a une valeur uniquement que celle qu'on lui attribue. Donc ça, je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Trading bot, donc il y a des robots qui sont là pour trader. Donc c'est achat et vente sans intervention humaine. Donc il y a avec des algorithmes, des programmations qui sont faites sur des cours de trading. Il faut se méfier de ça. Hein, parce que, voilà, c'est des robots qui en fait influent sur le marché. Et ça veut pas dire forcément qu'il y a des acheteurs qui viennent. C'est parfois juste des robots qui sont là et qui faussent l'intervention humaine. Et les baleines, les fameuses whales, c'est des acteurs importants qui ont des capitaux astronomiques et qui peuvent placer des ordres et qui peuvent avoir un impact sur les cours considérable. C'est eux qui peuvent nous faire chuter les cours, etc. Parce que eux, ils arrivent, toi t'arrives, t'as 200 € à investir et eux, ils ont 1 million, par exemple, tu vois. On n'est pas tous équivalents sur le marché et du coup, leurs répercussions peuvent vraiment faire chuter ou augmenter de manière massive, considérable les cours du marché, tandis que toi, carrément, ouais, tu vends 200 $, ça va pas changer grand chose. Voilà, donc c'était pour la plateforme crypto.com et pour également que vous ayez un peu d'expérience. Donc on a fait de la pratique, on fait un petit peu aussi de théorique et on retourne dans la pratique dans la prochaine vidéo.